Je vais vous montrer l'application en détail de ce Mova E30 Ultra. Si vous n'avez pas vu le test complet, je vous le mets dans la description. Ici, j'ai utilisé l'application Dreamy Home parce que j'ai plusieurs appareils Dreamy déjà en ma possession. Donc, si vous voulez utiliser l'application Dreamy Home, il n'y a pas de problème. Mais sinon, vous pouvez utiliser l'application Mova Home, c'est exactement pareil. Déjà sur la page d'accueil, les choses intéressantes, c'est déjà ici, c'est le bouton en forme de flèche, ça c'est pour lancer un nettoyage complet de la surface. Vous avez le niveau de batterie qui se trouve ici, il est à 100% actuellement, la charge est terminée. Juste à droite, ici, le bouton vert avec la maison, c'est pour renvoyer le robot sur sa base. Ici, ce petit bouton, eh bien, ce sont les raccourcis. Donc là, j'ai créé un raccourci qui va aspirer la cuisine, puis laver la cuisine 2 fois. Donc je vais éditer ce raccourci pour vous montrer. Donc on le retrouve ici en haut, mon raccourci. Donc je vais le modifier. Donc vous voyez que j'ai 2 tâches. Une première tâche, c'est une tâche d'aspiration. Donc j'ai sélectionné uniquement la cuisine, aspirateur en mode standard, en x1. Et la deuxième tâche, ma tâche 2, eh bien c'est la cuisine toujours. Et cette fois-ci, un mode serpillière en profondeur. Et j'ai choisi x2. Donc ça, les raccourcis, c'est bien pratique pour faire des tâches répétitives que vous faites régulièrement. Personnellement, j'utilise toujours les raccourcis, j'ai l'habitude de faire comme ça, sinon vous pouvez très bien aussi utiliser le mode Clean Genius, qui lui va nettoyer automatiquement, on en reparlera tout à l'heure. En haut ici, le petit casque, c'est pour obtenir de l'aide. Ensuite, juste à côté, là où il y a le point rouge, c'est les notifications, donc les dernières notifications. Là, le Mova E30, eh bien, le réservoir d'eau sale, je ne l'ai pas vidé, donc c'est normal que j'ai un point rouge. Et puis j'ai le robot également. Tondeuse qui est juste au-dessus, voilà, c'est là que vous retrouvez les informations, les dernières notifications intéressantes. Les 3 petits points en haut, eh ben, c'est pour ajouter un appareil supplémentaire ou partager l'application avec quelqu'un d'autre. Allez, on va rentrer maintenant dans l'appareil. Pour ça, je clique sur l'image de l'appareil. Donc là, je trouve ma carte du rez-de-chaussée. Tout en haut, on voit en fait le dernier nettoyage effectué. Bon là, il est à 0 m² parce que je l'avais éteint et rallumé. Du coup, ça a fait perdre le dernier nettoyage. La carte, je peux la zoomer, la dézoomer avec les doigts. Si j'appuie à droite sur le petit œil, je vais pouvoir afficher ou pas certaines choses sur la carte, comme le nom des pièces, le matériau du sol, les préférences de nettoyage. Et puis les meubles si on veut, moi je n'affiche jamais les meubles, je trouve ça un petit peu gadget. Et vous pouvez aussi tourner la carte d'un quart de tour vers la gauche, vers la droite, pour la positionner dans le sens que vous voulez. On peut aussi afficher la carte 3D, là je trouve là aussi que c'est très gadget. J'en ai pas vraiment l'utilité, je sais pas trop à quoi ça peut servir. Bref, personnellement, je ne l'utilise pas. Juste en dessous, le petit bouton avec le crayon, eh bien c'est pour aller dans les modifications de carte. Donc là, on voit que j'ai mon rez-de-chaussée. Je peux renommer, c'est-à-dire changer le nom de la carte. Je peux sauvegarder cette carte-là, si je veux faire des modifications provisoires, donc je vais la sauvegarder. Je pourrais aussi évidemment la restaurer ou supprimer la carte si vous voulez refaire entièrement la cartographie. Si je vais sur cloison ici, je vais pouvoir modifier mes pièces. Je vais pouvoir fusionner 2 pièces, donc pour ça il faudra que je choisisse 2 pièces, ensuite je valide, ça va les fusionner. Sinon, je peux également séparer 2 pièces. Pour ça, il faut déjà que je choisisse une pièce. Et ensuite, je vais choisir la séparation. Je vais pouvoir la positionner exactement où je veux. Le bouton caché, vous voyez, ça m'a servi ici à droite pour cacher ma véranda qui se trouve dans la partie grise. Parce qu'en fait, le laser du robot, à travers la baie vitrée, voyait la véranda. Donc ça avait créé une sorte de pièce ici, une pièce grise. Donc on peut choisir de la cacher. Donc il faut simplement choisir cacher et puis sélectionner la pièce qu'on veut cacher. Comme ça évite qu'elle apparaisse sur la cartographie ultérieurement. Et puis on peut évidemment renommer chaque pièce, si je veux renommer le séjour, soit j'utilise les noms déjà proposés, ou soit je peux créer des noms personnalisés. Conditions du terrain ici, ça va me permettre de choisir le matériau du sol. Par exemple, si c'est du carrelage, du parquet, choisir le sens du sol pour le nettoyage. Donc je peux choisir un sol horizontal, vertical. Ensuite, je peux définir manuellement une position d'un tapis. Donc je ferai ajout tapis, je positionnerai mon tapis à l'endroit où je veux, de la dimension que je veux. Et ensuite, je peux sélectionner un seuil virtuel. Ça permet au robot de descendre une marche assez importante. Bon, pas trop évidemment, il ne faut pas descendre une marche d'1 mètre. Donc vous descendez une marche comme ça et ça permet au robot d'aller nettoyer par exemple un sous-sol qui serait un petit peu plus bas. Mais par contre, évidemment, il ne pourra plus retourner à sa base, donc il fera ce passage en dernier à la fin du nettoyage. Donc là, si je fais ajouter un seuil, évidemment, je positionne mon seuil là où je veux et dans le sens que je veux. Zone restreinte mur virtuel, ça va me permettre de créer des zones interdites. Donc je peux créer un mur virtuel, c'est-à-dire un endroit où le robot ne pourra pas passer. Je peux choisir une zone interdite de nettoyage, ou plusieurs d'ailleurs, on peut choisir plusieurs zones. Et une zone interdite de laver le sol. Et là également, on la positionne où on veut. Je peux également ici mettre des meubles.
Donc là, on peut mettre des canapés, des meubles, on peut positionner les meubles où on veut. Ça n'a pas réellement d'intérêt pour le nettoyage, hein, c'est juste visuel hein, au niveau de la carte. Ça fait un petit peu plus joli, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Moi, j'en vois pas trop l'intérêt personnellement. Et puis séquence de nettoyage ici, eh bien, ça permet de choisir l'ordre de nettoyage des pièces. Lorsqu'il fait son nettoyage complet, eh bien, vous pouvez faire glisser et changer l'ordre des pièces. Comme ça, vous pouvez définir son ordre de passage, l'ordre qui vous intéresse, que vous trouvez plus pratique pour vous. Ensuite, gestion de carte multisol. Et bien là, si comme moi, vous avez un étage, un rez-de-chaussée, etc., eh bien vous allez pouvoir créer plusieurs cartes. Et par contre, quand vous allez déplacer votre robot, vous voyez qu'actuellement, je suis sur la carte actuelle du rez-de-chaussée. Si je veux aller aspirer à l'étage, eh bien il faudra que je fasse appliquer sur la carte pour lui dire, tu es sur l'étage. Il n'y a pas de détection automatique de la carte sur le Mova E30. Ensuite, sur cet écran, on peut évidemment lancer des opérations de nettoyage. Si je clique ici sur personnaliser, je vais pouvoir personnaliser mon nettoyage. Donc j'ai le choix entre le mode personnalisé, vous voyez en haut, et le mode Clean Genius. Le mode Clean Genius, c'est un nettoyage totalement automatique, intensif sur certaines zones. Vous pouvez choisir aspiration et serpillière en même temps, ou alors vous pouvez choisir qu'il aspire avant de passer la serpillière. Donc ce mode-là, il est vraiment totalement automatique, vous ne vous occupez de rien, le robot s'occupe tout seul du nettoyage. Personnellement, moi j'utilise toujours le mode personnalisé parce que j'aime bien dire au robot qu'est-ce qu'il doit faire, à quel endroit. Ça c'est un choix personnel, vous ferez comme vous voulez. Donc dans ce mode personnalisé, on va pouvoir régler évidemment pas mal de choses. Déjà, je choisis si je veux simplement aspirer ou simplement passer la serpillière, ou aspirer et passer la serpillière en même temps, ou alors passer la serpillière après avoir aspiré. Ou sinon sur personnaliser le nettoyage des pièces. Donc ici, je vais pouvoir définir des préférences pour chaque pièce. Donc je vais faire définir, je vais sélectionner ma pièce, et puis je vais régler tous les paramètres à chaque fois pour chaque pièce. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe sur chaque pièce, aspiration, lavage, etc. Donc si je choisis par exemple aspiration et serpillière, je vais d'abord régler la puissance d'aspiration. Ensuite, je vais régler la fréquence de lavage de ma serpillière. Donc je peux régler par zone en mètres carrés. Donc je peux aller de 5 mètres carrés jusqu'à 15 mètres carrés. Sachant qu'on n'a pas de réservoir d'eau intégré dans le robot, je vous conseille de mettre une valeur la plus faible possible. Alors 5 mètres carrés, c'est peut-être trop faible, mais si votre sol est très sale, c'est vraiment ce qu'il faudra choisir. Sinon, vous allez réduire jusqu'à peut-être 10 mètres carrés. 15 mètres carrés, ce sera peut-être un petit peu trop, ou alors il faut vraiment que votre sol soit vraiment pas sale. Sinon, vous pouvez choisir par heure. Donc au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de minutes, le robot retournera laver sa serpillière. Ou par pièce, il lavera sa serpillière à chaque nettoyage de pièce. Ensuite, on choisit le mode de déplacement rapide ou standard pour le robot. Et si vous choisissez le mode serpillière seul, là on a accès à un petit peu plus de paramètres, notamment un itinéraire intensif ou en profondeur qui va vraiment resserrer les parallèles pour bien laver le sol. Ce mode-là, on l'a également en mode serpillière après aspirateur. On retrouve ici le mode en profondeur. Le mode Max Plus que vous voyez ici, ça c'est pour la puissance d'aspiration. Quand vous le sélectionnez, le robot utilise sa puissance d'aspiration maximum. Donc évidemment, c'est là que ça fait le plus de bruit. Mais ce n'est utilisable qu'une seule fois. Lorsque le robot a terminé, ça va se redésactiver automatiquement. Donc si vous voulez le refaire, il faudra le resélectionner à chaque fois. Une fois qu'on a choisi son mode de nettoyage, on va choisir si on veut nettoyer tout en bas, vous voyez, ou alors uniquement certaines pièces, donc là je vais choisir mes pièces dans l'ordre que je souhaite, ou alors simplement une zone, et dans ce cas-là, je vais définir une zone, ou plusieurs zones, je peux en ajouter plusieurs. Et ensuite, une fois que vous aurez fait vos réglages, vous cliquez ici en bas sur nettoyer. Et on peut choisir si on veut nettoyer une fois, 2 fois ou 3 fois. Ensuite, quand vous aurez fait votre choix, vous cliquez sur nettoyer et ça va lancer le nettoyage. Ensuite, sur station d'accueil, ici, on va avoir accès à différents paramètres concernant la station. Ici, on voit que mon réservoir d'eau propre, il est vide. On voit que mon réservoir d'eau sale est bien installé et que mon sac à poussière également. Je peux faire un vidage ici de la poussière de l'aspirateur vers le sac de la base. Je peux faire un lavage des serpillières et je peux faire un séchage des serpillières. En dessous, vous voyez que c'est marqué paramètres de la station d'accueil, on peut y accéder, mais on peut y accéder aussi par les paramètres, par les 3 petits points qu'on trouve en haut à droite. Et donc on a bien ici paramètres de la station d'accueil, donc je vais vous montrer tout de suite puisqu'on en parle. On peut activer ou pas le lavage automatique de la serpillière lorsque le robot a terminé son lavage. On choisit le mode de lavage, donc c'est-à-dire la quantité d'eau qui va être utilisée, soit léger, soit standard, soit en profondeur. On choisit ici si on veut un séchage automatique après le lavage, on peut l'activer ou le désactiver, et on choisit ici le temps de séchage. Là, j'ai mis un temps de maximum 12 heures. Dans mon test ultra complet que je vous mets en description, j'ai constaté qu'il faut vraiment au moins 10 à 12 heures pour avoir des serpillières totalement sèches. Donc ne venez pas mettre 2, 3 ou 4 heures, vos serpillières seront encore mouillées, ça ne sert à rien sur ce modèle. Ensuite, le vidage automatique, ça c'est le vidage du bac à poussière de l'aspirateur. Moi j'ai choisi très fréquent, ça permet au robot de revenir se vider toutes les 30 minutes.
Si vous choisissez standard, eh bien, il videra son bac à la fin de chaque nettoyage. Si vous choisissez éteindre, eh bien, il le videra jamais. Et si vous choisissez peu fréquent, là, il le videra une fois tous les 3 nettoyages. Franchement, je vous conseille vraiment le très fréquent. Ça permet de vider régulièrement le bac et surtout en même temps d'enlever la poussière du filtre. Et surtout, si vous avez des animaux, c'est vraiment ce mode-là qu'il faut utiliser. Et ensuite, nettoyer la base de la planche à laver à la main. Ça, c'est pour nettoyer le fond de la base. Donc, vous allez préparer un chiffon, comme on vous dit. Vous allez placer le robot sur la station d'accueil. Ensuite, le robot quittera sa base. Il y a de l'eau qui va descendre dans la base. Ensuite, vous allez frotter avec une brosse à dents, par exemple, toute la saleté au fond avec l'eau. Et puis, ensuite, l'eau va être réaspirée automatiquement. Donc, vous n'aurez plus qu'à passer un petit coup de chiffon pour finaliser. Je vous montre les autres choses qu'on a dans ce menu. On a déjà l'historique de nettoyage. Là, on retrouve tous vos historiques de nettoyage. Donc là, vous voyez tous les tests que j'ai fait sur ce robot. Évidemment, c'est interrompu très souvent parce que j'ai fait pas mal de tests. Nettoyage programmé, là vous allez pouvoir évidemment, comme son nom l'indique, programmer des nettoyages. Vous choisirez si c'est un mode Clean Genius ou un mode personnalisé. Vous allez pouvoir régler tous les paramètres que vous voulez et vous réglerez évidemment l'heure de début du nettoyage. Et puis si vous voulez que ce soit répété tous les jours ou certains jours de la semaine, vous allez pouvoir choisir les jours que vous voulez. Dans les paramètres de tapis, on peut choisir le comportement du robot à l'approche d'un tapis. Là, ce que j'ai choisi, c'est que le robot soulèvera ses serpillères lorsqu'il rencontrera un tapis. Et dans ce mode-là, le robot, il aspirera les tapis en dernier. Il fera l'intégralité de vos soldures et ensuite, il ira aspirer les tapis. Ensuite, aspiration et lavage, l'aspirateur n'ira jamais sur les tapis, que ce soit en mode aspiration ou en mode lavage. Si vous choisissez éviter, le robot évitera le tapis systématiquement. J'ai l'impression que c'est la même chose en fait, ça. J'arrive pas trop à savoir quelle est la différence entre éviter et aspiration et lavage. Si vous le savez, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Là, c'est un petit peu flou à ce niveau-là. Et si vous choisissez ignorer, le robot, si vous avez par exemple des tapis en caoutchouc qui pourraient être détectés par son capteur à ultrasons, ça permettra au robot d'aller laver les tapis quand même. Du coup, si vous choisissez ignorer, il considérera les tapis exactement comme un sol dur. Et en bas, si vous choisissez de nettoyer d'abord les tapis, il fera les tapis en premier au lieu de les faire en dernier. Ensuite, si je monte un petit peu le menu, je trouve le nettoyage de tapis renforcé. Ça, c'est le mode turbo. Lorsque le robot monte sur un tapis, il augmente sa puissance d'aspiration. Et si vous choisissez nettoyage de tapis intensif, il passera 2 fois sur les tapis pour les nettoyer, une fois dans le sens horizontal et une fois dans le sens vertical. Paramètre de nettoyage de la zone autour de l'animal de compagnie. Alors moi je peux pas l'activer parce que j'ai pas sélectionné de meuble correspondant à un animal de compagnie. Il faudra sélectionner un meuble type gamelle du chien ou des choses comme ça. Dans paramètres de nettoyage des sols, là on peut choisir une couverture plus large des bords et des coins. Ça c'est le système RoboSwing, je vous invite à découvrir ça dans ma vidéo du test complet du Mova E30. Le robot fait des mouvements de gauche à droite pour aller nettoyer bien le long des plinthes. Et c'est vraiment efficace, donc je vous conseille vraiment de l'activer. Par contre, évidemment, il mettra beaucoup plus de temps pour faire son lavage. Le mode d'évitement des collisions, ça, si vous avez des meubles assez fragiles, je vous conseille de l'activer. Comme ça, le robot évitera de toucher au maximum les meubles et les obstacles. Nettoyage dans le sens du sol, pour ça il faut choisir le sens du sol dans le menu que je vous ai montré tout à l'heure, et ça permet au robot d'aller nettoyer dans le bon sens des parquets pour nettoyer correctement. Dans voix et volume, évidemment, on trouve le volume du robot, et c'est là qu'on peut choisir la voix. Vous choisissez votre langue, vous avez un choix énorme de langues. Personnellement, j'ai choisi le français. On se demande vraiment pourquoi. Dans plus de fonctions, on va retrouver la possibilité d'ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil directement pour accéder au menu du robot. Le mode DND, c'est le mode ne pas déranger. Vous allez sélectionner une plage horaire pendant laquelle vous refusez que le robot aille nettoyer. Si par exemple le robot est tombé en panne de batterie à 21h50, qu'il retourne se recharger, il ne pourra pas ressortir nettoyer pendant la nuit, et ça c'est plutôt pas mal. La charge en période creuse, si vous avez des heures creuses chez vous, c'est là que vous allez pouvoir les déclarer. Vous allez choisir votre heure de début et votre heure de fin d'heure creuse. Et comme ça, la charge de la batterie se fera principalement en heure creuse. Je dis principalement parce que pendant les heures pleines, le robot va quand même garder une charge minimum pour éviter que le robot vide sa batterie totalement, puisqu'il consomme toujours un petit peu d'énergie en permanence. Donc vous aurez une charge lente pendant les heures pleines et une charge à puissance maximum pendant les heures creuses. Reprendre le nettoyage, ça permet au robot de retourner à sa base pour se recharger et repartir quand il est en panne de batterie. Le verrouillage enfant, c'est pour bloquer les boutons qui sont sur le robot. Et notification, c'est pour recevoir des notifications push sur votre téléphone. Télécommande, ça permet d'aller aspirer manuellement en déplaçant le robot comme une voiture radiocommandée. Dans gestion de Wi-Fi, on va retrouver une chose intéressante, c'est la carte Wi-Fi, qui va permettre de voir à quel endroit vous avez une bonne réception Wi-Fi dans votre domicile. Alors là, il y a eu un bug, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être c'est parce que je l'ai éteint et rallumé. Là, on voit vers le bas, vous voyez, l'espèce de petit carré un petit peu partout. Mais en fait, la zone normale, c'est ça, en fait. Vous avez des zones sombres, là où vous avez une excellente couverture Wi-Fi. Une zone plus claire, lorsque vous avez une couverture un peu moins bonne.
et une zone blanche vraiment quand il n'y a plus de couverture du tout. Et puis vous pouvez aussi déplacer l'icône de votre routeur. Personnellement, moi mon routeur il est ici, et vous voyez que c'est pas logique puisque c'est là que je devrais avoir la meilleure couverture. Donc là, normalement, habituellement, la partie basse, elle est remplie correctement. Là, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu un bug. À quel moment, je ne sais pas trop. Bref, bon, ça c'est pas vraiment grave, mais voilà, ça permet vraiment de vérifier si vous avez du Wi-Fi partout chez vous. Et si je clique en bas sur localiser le robot, il va me dire je suis ici. Utilisation des accessoires, ça c'est juste indicatif, hein. Ça vous indique plus ou moins depuis combien de temps vous n'avez pas fait l'entretien de votre robot, que ce soit au niveau de son filtre, sa brosse latérale, la brosse principale. Donc si vraiment vous constatez visuellement qu'il n'y a pas de souci, vous le remettez simplement à 0, il faut cliquer dessus, et puis cliquer sur réinitialisation, vous voyez en bas de l'image, hop, et là ça revient à 100%. Ensuite, vous avez évidemment l'aide avec tous les didacticiels, les foires aux questions, etc., le service client, les informations sur l'appareil, vous avez le nom de l'appareil qu'on peut changer, la superficie qu'on peut mettre en feet ou en mètres carrés, les suggestions, si vous voulez envoyer des suggestions à Mova, c'est ici qu'il faut le faire. Le partage sur dispositif, ça permet de partager votre robot avec quelqu'un d'autre, avec votre conjoint par exemple. Et puis ici, on a la mise à jour du logiciel. Je vous conseille vraiment de la désactiver. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je désactive la mise à jour automatique. Comme ça, dès qu'il y a une mise à jour, j'ai un pop-up qui s'affiche au lancement de l'application. Et ça va m'indiquer quels sont les éléments qui ont été améliorés. Et si vous laissez la mise à jour automatique, vous ne le verrez pas forcément. Et voilà, on a fait le tour de cette application du Mova E30. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, c'est dans la partie commentaires. Je m'efforce de répondre à toutes les questions. Par contre, assurez-vous évidemment de regarder si la réponse ne se trouve pas déjà dans la vidéo. Je vous mets à l'écran le test ultra complet de ce Mova E30. Si vous ne l'avez pas déjà vu, cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.